puisque vous avez insisté, finalement, vous m'avez eu. Quels sont les médias qui disent que je n'y vais pas? Il paraît que vous avez une invitation à Equinox à laquelle vous ne répondez pas. Ben jamais. Je n'en ai jamais reçu. Très bien. Que Cabral sache que le peuple n'est pas dupe. Avant de vous dire ce qui attend Cabral Liby ou la finalité de l'affaire, laissons d'abord Kati Diarra poser la problématique du sujet. La problématique du sujet. D'abord, Maître Alice Combes vous accuse d'être celui-là qu'on a utilisé pour diaboliser l'UPC. Bonjour, si vous n'avez pas suivi notre vidéo sur la ruse du trio Fecafoot, RDPC, PSN pour occuper les espaces de communication pour que les forces de changement ne communiquent plus, en général, et surtout Maurice Kamto, nous avons mis le lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de suivre. Par contre, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette crise de confiance qui était aussi que Cabral nous a annoncé, toujours dans son entretien dans l'émission Grand Angle avec Julie Koum. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Il vous suffit de regarder à votre droite le bouton rouge où s'écrit abonner. Cliquez sur abonner et vous êtes abonné. Voilà le bouton. C'est simple de s'abonner. Vous cliquez dessus, vous êtes abonné. Merci pour cette tâche. Alors, pour ouvrir le débat, laissons d'abord Cabral Liby lui-même poser le problème. Compte ici ou là. Donc, je suis fatigué de ça. Maintenant, je parle aux Camerounais. Je travaille maintenant pour convaincre les Camerounais. J'ai commis un ouvrage. Si vous voulez, on peut en parler de long en large. Je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants que cela. Mais si vous voulez, donc, je vous donne une réponse. Quels sont les médias, puisque vous avez insisté, finalement, vous m'avez eu. Quels sont les médias qui disent que je n'y vais pas? Vous dites qu'on dit que je choisis les médias. Mais vous le disiez avec moi. Vous avez lu. Comme Puisque vous avez entamé, ne reculez pas maintenant. Ne recule pas. Vous avez insisté pour que je réponde, ne Il paraît reculez que vous pas. avez une invitation à Equinox à laquelle vous ne répondez pas. Jamais. Je n'en ai jamais reçu. Très bien. Je rappelle qu'Equinox, c'est avec beaucoup de plaisir que j'en parle. J'ai fait des chroniques à Equinox Radio pendant 2 ans et demi. Ouais, ça, moi, je le sais. Ben, je le sais. Enfin, c'est bien que vous le sachiez. Et j'étais payé. Hein. Je rappelle qu'Equinox me payait 200 000 francs par mois pour les chroniques que je faisais tous les matins à 7h25. Et je faisais des chroniques tous les jours pendant 2 ans et demi à 7h25 en direct. Ce n'était pas enregistré. Donc, nos rapports étaient des rapports professionnels. Ce n'était pas une faveur. J'étais payé pour ce que j'apportais. Et c'est parce que j'apportais de l'audience à ce média. Et tous ceux qui sont de Douala savent que quand mes chroniques commençaient, Douala s'arrêtait. Très bien. Tout le monde le sait. Et puis j'ai continué à Equinox TV comme dans beaucoup d'autres chaînes de télévision. Donc je ne sais pas, jamais Equinox ne pourrait le dire. Donc c'est pour ça que je vous dis que les gens racontent des balivernes. Tout le monde peut dire ce genre de choses, sauf Equinox. C'est toujours bien d'apporter des Parce clartés. que si Equinox m'adresse une invitation, c'est avec beaucoup de plaisir que je repartirai dans ce média que j'ai fréquenté avec beaucoup d'affection. Et ils ont suivi le message ce soir. C'est pour ça, vous savez, sortie de cette émission, voilà pourquoi je vous aurez disais, certainement une invitation. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure d'éviter tout ce que les... Avant de parler de ce problème, écoutons d'abord la réaction de Saint-Séverin Ango, ancien journaliste d'Equinox, qui animait l'émission où Cabral Liby officiait comme chroniqueur, parlait de l'audience dont Cabral Liby revendique dans son interview. Suivez-le. Réaction de Sam Désiré Ngo, tirée de Médiatude. C'est tellement prétentieux de venir dire que, 2 points, quand, je cite, quand ces chroniqueurs commençaient, Douala s'arrêtait. Fin de citation. C'était moi le boss de l'émission Bonjour chez vous et je lui indiquais la ligne pour rendre ses chroniques plus intelligibles. Fin de citation.
Nous avons façonné l'homme politique providentiel de toutes les pièces d'entrer en politique. Kate Diarra, ex-journaliste d'Equinox, aujourd'hui au Canada, va dans le même sens. Elle dit, aujourd'hui, on nous apprend que c'est Cabral qui faisait la renommée de l'émission Bonjour chez nous, par ses chroniques. Curieusement, et malgré qu'il ait arrêté avec ses chroniques, c'est toujours l'émission radio la plus suivie de Douala. Et pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est nous, sous l'impulsion de Saint-Séverin Ngo, Bobo Benga, Kadje Kiara Kenye et moi-même, que Cabral prend en direct de cette même émission la décision de se présenter aux élections. Pour revenir au débat et pour ne pas être partial, laissons cette compile de ce que pensent les journalistes d'Equinox, le problème qu'ils ont eu avec Cabral Libby. Suivez-les. Y a-t-il un problème entre Cabral Libby et le groupe Equinox? Qu'est-ce qu'il reproche à Equinox? Je pose la question parce que je l'ai appelé parce qu'il faut quand même dire une chose. Alors, on nous signale que depuis ma sortie ce matin à 11 h sur l'affaire Cabral Libby Koumvondor, beaucoup de personnes demandent des clarifications. Je continue à le dire. Après avoir invité Cabral Libby, je l'ai appelé au téléphone. On a discuté. Je pense que Dominique Audrey était là quand j'appelais. Je lui ai demandé, je l'ai invité à réagir sur Radio Equinox suite aux propos de Koumvondor sur Radio Equinox pour équilibrer, parce que nous faisons un travail d'équilibre. Nous ne sommes pas là pour salir qui que ce soit. Cabral Libby m'a dit qu'il a le sentiment qu'Equinox veut le salir. Je lui ai dit que Equinox ne veut aucunement te salir, Cabral. Jamais. Et d'ailleurs, je lui ai dit que jamais cela a été l'intention. Je l'ai invité, il m'a dit non, que pour cette affaire-là, il ne souhaite pas se prononcer. Il a dit qu'il ne souhaite pas se prononcer parce que pour lui, ce n'est pas important, parce que pour lui, c'est un faux débat, c'est un faux sujet. Mais grande a été ma surprise de me rendre compte qu'il a intervenu dans un autre média et je m'interroge, est-ce que Cabral Libby a mis de côté Equinox, le groupe Equinox? Est-ce qu'il pense qu'Equinox est un peu avec lui? Equinox n'a jamais eu de souci avec Cabral Libby. Je pense que Monsieur Bachou, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, depuis un temps, il y a un ping-pong. J'ai eu l'occasion de l'écouter. Mais pourquoi il évite? Pourquoi il évite? Pourquoi il évite Equinox? Parce que y a-t-il un problème entre Cabral Libby et le groupe Equinox? Qu'est-ce qu'il reproche à Equinox? Je pose la question parce que je l'ai appelé parce qu'il faut quand même dire une chose. Mais pourquoi éviter justement? C'est parce que à un moment donné. Pourquoi ne pas venir répondre sur Equinox? Il faut dire qu'il a travaillé avec des équipes. Il travaille avec non, mais j'ai appelé Abba Okol. Oui, le téléphone a sonné, il n'a pas décroché. Ce qui est certain, c'est qu'il a mon numéro. J'ai appelé Anne Fégon de Noa Biloa, elle n'a pas non plus décroché. Pour moi, c'est pas un fait anodin. Donc, moi, je pose des questions. Après ce qu'a dit Cabral Libby, non, il m'a répondu, mais pourquoi a-t-il répondu? Pourquoi est-il allé répondre ailleurs? Il vous a répondu en disant qu'il a l'impression, ça peut être vrai, ça peut être faux, ils peuvent avoir une analyse vraie ou fausse, ce n'est pas ça. Mais il vous a répondu qu'il pense que Equinox a un chat contre lui. C'est son avis. Ça peut être faux, ça peut être... C'était quand même l'occasion pour lui de venir le dire. Que j'ai l'impression, j'ai défié à cette invitation pour le plaisir. Vous avez fait ce qu'il fallait faire et ils ont une autre impression. Vous ne pouvez pas. Avant de vous dire ce qui attend Cabral Libby ou la finalité de l'affaire, laissons d'abord Kate Diarra poser la problématique du sujet. La problématique du sujet. Suivez-la. Réaction de Kate Diarra Chelibo. Les cabris racontent partout que Equinox paye ses journalistes à 50 000 le mois, mais leur boss déclare qu'Equinox TV lui payait 200 000 francs par mois. Les cabris disent que Equinox TV est le visuel du MRC, mais c'est le groupe Equinox qui a donné un sens et la renommée au mouvement 11 millions de lecteurs qui a débouché sur leur parti politique. Avant, c'était le mouvement. Avant ce mouvement, il y avait le RDF. Avant le RDF, il y avait l'UPC. Equinox, la chaîne du peuple, en tant que tel,
se range et se rangera toujours du côté du plus faible. Kati Diarra dit en clair que c'est Cabral Libye qui est sorti de la ligne éditoriale du peuple que revendique Equinox. Ça a été pour le RDF, ça a été pour l'UPC, ça a été pour lui-même. Suivant ce que les journalistes d'Equinox disent par rapport à ce qu'ils ont fait pour Cabral, pour qu'il se lance en politique. Parce que nous avons un invité de poids, il est consultant politique, chroniqueur à Radio Equinox surtout, parce que c'est pourquoi nous avons décidé de l'inviter aujourd'hui. Depuis quelques semaines, il est l'espoir d'une frange de la population camerounaise, surtout jeune. Nous avons décidé, madame, monsieur, de vous faire découvrir, aller à la rencontre de cet homme qui est véritablement Cabral Libye Lingué Ngué. Cabral Libye, bienvenue. Merci beaucoup et bon dimanche à tous ceux qui nous regardent. Je suis à la coordination de l'opération citoyenne 11 millions d'inscrits. Je me réjouis de ce que beaucoup de jeunes adhèrent progressivement. Et puis il faut être tout le temps sur le terrain, encourager les jeunes, coordonner le travail qui se fait, s'assurer que ça se fait dans la légalité, dans la citoyenneté. Voilà. Mais l'affirmation de démagogie tient à quoi? À ce que j'ai lancé l'opération 11 millions d'inscrits. Qui est utopique selon lui. Ils pensent que c'est utopique. Alors, est-ce que le chiffre de 11 millions d'inscrits est faux? Je ne suis pas magicien pour fixer des chiffres. Je parle de 11 millions. D'où vient-il que moi, on vienne me traiter de démagogue alors que je m'inspire simplement des données qui sont à la disposition de tout le monde? On comprendrait véritablement que c'est un manque d'inspiration. Nous sommes dans un environnement où, lorsqu'un jeune initie une chose, il cherche la caution. Chez ceux qui ont échoué, par ailleurs, qui n'ont jamais eu le courage de faire ça. Mais ils cherchent quand même leur caution. Donc, Cabral, écoute, tu entres en politique, il faut quand même que Akeremouna t'impose les mains. Il faut quand même que John Frundi t'impose les mains. Lequel d'entre eux a eu le courage de faire ce que je fais moi, à 24 ans? À 24 ans, je vous l'ai dit, j'étais encore jeune étudiant, j'y ai laissé beaucoup d'années d'études. J'étais porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. 14 ans plus tard, je lance le mouvement. Lequel d'entre eux, à mon âge, l'a fait? Beaucoup se sont construits dans le système. Il faut qu'on soit bien clair. C'est des pleutres, à la vérité. C'est des pleutres. Des pleutres. S'arrêter là, mais avant de conclure cette émission, nous allons donner quelques minutes au candidat Cabral Libye pour s'adresser une fois de plus aux électeurs. Mes chers compatriotes, un nouveau jour se lève. Nous allons construire le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Cabral n'est pas de reste. Car en réalité, suivez ce qu'il a dit le 11 octobre sur sa chaîne, où il fait l'inventaire des chaînes de télévision qui lui sont favorables. Suivez-le. J'avoue, dans l'éventail des chaînes de télé à forte audience, je suis un fervent téléspectateur des émissions de débat de STV, Canal 2 International, RTM et Info TV. Ces médias me laissent une réelle impression de plus d'objectivité et plus d'équilibre. La chaîne qui manque sur son effectif, c'est Vision 4. C'est Vision 4. Et suivez ce que une étude de médiatude nous dit. Vous verrez que Vision 4 qui a changé sa ligne éditoriale depuis que Ernest Obama est parti, et s'est aligné presque sur la ligne, s'est rapproché de la ligne éditoriale du peuple que revendique Equinox. Voyez comment Cabral Libye ne le cite pas. Mais tous les observateurs des médias montrent que au moment où Cabral Libye s'est déplacé de la ligne, Vision 4 est venu
sur la ligne. Suivez. Cette réclame, le président du PCN la donne dans sa page Facebook le 11 octobre. Mais curieusement, Vidion Kad n'est pas dans sa liste. Et quelques jours avant, voici ce que Mediatude nous dit, que top 5 des émissions hebdo de la semaine les plus suivies sur Facebook. Et on voit en premier Club d'élite, Droit de réponse, Canal 2, Equinox, Canal Presse. C'est-à-dire, vous voyez que toutes les chaînes. Donc, en réalité, il ne s'agit pas d'un problème entre Cabral Libye et Equinox, mais un problème entre Cabral Libye et la ligne éditoriale. Alors, pour revenir maintenant au débat, vous comprenez qu'en réalité, c'est Cabral Libye qui sort du peuple et se plaint. Et cette histoire a commencé depuis. Souvenez-vous de son conflit avec Maître Aliscom. Où elle a jusqu'à là insulté Maître Aliscom. Nous avons fait une petite synthèse pour que vous voyez. Suivez. Aliscom est à nouveau en ligne avec nous, Karine Sontialesi. Bonjour maître. Bonjour ma petite Karine. Merci. Il y a quelques jours dans un entretien, vous avez déclaré que le président du PCRN était naïf et qu'il, s'il n'était pas naïf, il ne serait pas allé aux élections et qu'il y a beaucoup qui tiennent à leur titre d'honorable et que vous croyez qu'il avait un atout, c'est-à-dire son âge et particulièrement le temps, mais il vient de le griller. En réponse à votre réaction, à votre sortie, le président du PCRN a dit dans un tweet, je cite, née en 1945, elle est de 4 ans l'aînée de mon père. Le temps, elle en a eu. Maître Aliscom en a fait un si bon usage politique au SDF, puis au RDPC, et pour d'illustres causes. Qu'elle pense que sa parole est évangile, je respecte, mais la sénescence n'est pas toujours lucide. Qu'est-ce que vous répondez? Vous savez, ça m'embête beaucoup de... Mes propos n'avaient pas pour but ni de blesser le président Cabral, honorable, ni de lui donner des leçons. J'ai exprimé une opinion qui part de l'observation que je fais du circuit qui a été celui des partis solides qui l'ont précédé, qui ont été là avant lui, qui ont eu le même cursus que lui il est en train d'emprunter, et qui l'ont payé très très cher. Malheureusement, ce prix-là, nous sommes tous là en train de le payer. Si il était quelqu'un de réfléchi, qui prend du recul avant de quitter son manteau magnifique de, comment dirais-je, d'activiste de la démocratie qu'il a été dans l'opération 11 millions d'électeurs, il aurait dû réfléchir longtemps, beaucoup, se renseigner, regarder le passé, compulser son dossier de voir ce que les autres partis qui étaient là avant lui, qui ont eu autant de popularité, je ne pense pas qu'il en a de plus que Chairman à un moment donné. Je ne pense pas qu'il en a de plus que l'UPC, ni Boula Maïgari. Bon, il aurait fait des courbes, il aurait tracé. Ils sont partis de combien de députés à l'Assemblée? Ils sont partis, les uns de 49 députés. Et ils sont à combien aujourd'hui? Ils sont à 5. Perdu le groupe parlementaire. Avec leur base qui se sent trahie et qui considère aujourd'hui que ceux qui sont à l'Assemblée le sont là-bas pour eux, pas pour les populations qu'ils sont. Et ils le leur font payer cher. C'est-à-dire, est-ce qu'il a pu travailler pour sa base, pour ses électeurs, pour les populations? Si la réponse pour lui est oui, moi je sais qu'elle est non. Il n'a pas travaillé pour lui. Donc quand vous allez à l'Assemblée, tout simplement pour qu'on vous appelle honorable, pour que vous fassiez une expérience personnelle.
Parce que c'est une bonne expérience, hein, aller à l'Assemblée, même dans l'état où elle est, c'est une bonne expérience. Mais quand vous mettez sur la balance les deux plateaux, l'expérience personnelle, individuelle que ça vous donne et la perte en matière d'avancée démocratique, de confiance à tisser tous les jours entre vous qui êtes là-bas pour représenter le peuple et ce peuple-là, vous verrez que la balance va pencher. Maître Aliscamp, quand il dit... Alors, qu'est-ce qui attend Cabral Libby? Quelle sera la finalité de l'affaire? Que Cabral sache que le peuple n'est pas dupe. Quand on a fait le groupe du 7 pour le co-électorat consensuel, le jour de la présentation, Cabral, qui était dans bien le 7, a simulé un voyage. Eux, ils nous ont présenté l'Union pour le changement. Les partis, un regroupement des partis d'opposition de l'Assemblée. Mais quand Nietzsche s'est présenté, est-ce que Cabral a voté? Non, il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Ce qui ne sait pas, les partis, les hommes politiques, chacun a son idéologie, chaque journal, chaque radio a sa ligne éditoriale. C'est le peuple qui écrit les problématiques. C'est-à-dire, quand vous jouez ces jeux, et un jour vous nous dites que non, l'opposition c'est l'opposition, vous devenez l'opposant de l'opposant. Parce que dès que vous dites que non, vous voulez le débat entre vous et Maurice Kamto, parce que vous êtes des opposants, vous devenez l'opposant de l'opposant. Et l'opposant de l'opposant est pro-gouvernemental. Mais sachez que on peut discuter de qui prendra le devant de l'opposition camerounaise. Mais 80% de l'opposition du Cameroun est à l'opposition. Un leader qui ne sait pas ça sera classé. Et vous êtes classé. D'autant plus classé que, du point de vue stratégique, le fédéralisme communautaire, nous avons dit dans la vidéo que vous regardez, que votre communautaire là, on attendait tout simplement la relecture. Regardez que tous ceux qui déposent le fédéralisme communautaire sortent du RDPC. Et ça revient à ce que Maître Combe vous disait. Et vous êtes allé jusqu'à l'insulter, une maman de son âge. Une maman de son âge. Donc, il faut savoir, au Cameroun, il n'y a que deux camps. Les entrepreneurs politiques, ceux qui veulent des postes de maire, les proposants, Jean de Dieu Momo, je chante Oshi. Et il y a les engagés, les hommes politiques engagés, ceux qui te battent tous les jours pour amener un Cameroun plus vivable à plus de 80% de nos 23 millions. Donc, ce qu'on vous dit, si c'est la condition, si votre sortie, c'est vous prendre votre argent, prenez-le et quittez la scène comme nous avons dit que Maître Ndoki a pris sa part. D'abord, Maître Aliscamp vous accuse d'être celui-là qu'on a utilisé pour diaboliser l'UPC dans le Nioro-Ekele. Merci de nous avoir suivis. Ciao.